nous sommes appelés à revêtir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est l'amour du Père. Donc l'amour pour le Père. Nous avons son amour en nous. Et cet amour en nous nous permet d'aimer le Père. Si nous n'avons pas l'amour en nous, nous ne pouvons pas aimer le Père. Pas du moins de la manière que les hommes aiment. Voilà pourquoi nous avons dit qu'il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour du monde. Amen. Amen. Et que l'amour de Dieu est différent de l'amour du monde, l'amour des hommes. C'est toutes ces problématiques que nous sommes en train d'étudier. Et nous avons dit que comment pouvons-nous aimer ce qui n'est pas bien? Comment cela est arrivé à aimer ce qui n'est pas bien? Nous avons dit que si nous aimons plutôt ce qui n'est pas bien, c'est que nous sommes séduits. C'est la séduction qui a fait que nous puissions aimer ce qui est mal. Et aujourd'hui, nous nous battons toujours à aimer des choses que Dieu n'approuve pas. Beaucoup d'entre nous qui sont chrétiens aiment le monde et les choses qui sont dans le monde, mais ils se battent à être des chrétiens. Comment nous qui sommes des enfants de Dieu continuons d'aimer des choses que Dieu n'aime pas? Pourquoi nous n'arrivons pas à obéir à ce que Dieu dit? Enlève ça, arrête ça, mais nous continuons toujours de le faire. C'est cette bagarre de l'obéissance parfaite. Pourquoi notre obéissance n'est pas parfaite? Quand Dieu nous dit enlevons les artifices, soyons sobres. Mais nous sommes toujours attachés aux artifices. Pourquoi? Parce que nous aimons ces choses-là. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, si tu ne hais ta vie, tu ne peux pas être mon disciple. C'est haïr là qui est le problème. Comment je fais pour haïr des choses que Dieu n'approuve pas? Et nous avons dit que c'est parce que la vie du péché qui est en nous ne peut pas nous amener à haïr le monde, mais au contraire à aimer le monde. Et tant que nous vivons la vie du péché, nous serons toujours séduits par le péché et nous ne céderons jamais à des choses qui sont dans le péché. Amen. La séduction du péché, c'est ce qui nous pousse à aimer les choses que Dieu n'aime pas. Et qui nous empêche de lui obéir. Et nous avions dit que le problème, pour résoudre ce problème, c'est changer de vie. Tant qu'il n'y a pas un changement de vie, nous ne pouvons pas haïr le péché. Parce que si nous vivons la vie du péché, comment pouvons-nous haïr les choses qui sont du péché? C'est pas possible. Amen. Donc le commandement de Dieu qui nous demande d'haïr la vie du péché en nous sera impossible parce que la vie qui est en nous, c'est la vie du péché. Est-ce que tu as avec moi? Nous essayons de résumer la problématique qui nous pousse à chercher la réponse, qui nous pousse à chercher des solutions. Et nous avons dit la solution de Dieu pour ne pas céder à la solution du péché, c'est de changer de vie. Si nous vivons de la vie de Dieu, nous ne pouvons pas être séduits par le péché. Car Dieu ne peut pas être séduit par le péché. Ce matin, nous allons encore approfondir quelques évidences qui nous permettent de comprendre véritablement quel est le problème. Car la foi vient de ce qu'on entend. Il faut comprendre les situations pour pouvoir s'en sortir.
Si nous ne comprenons pas un problème à fond, nous ne saurons pas trouver la solution de son. Voilà pourquoi nous nous appesantissons sur ce problème de la vie du péché, sur ce problème de la séduction du péché, pour que nous comprenions exactement qu'est-ce qui s'est passé et à partir de là, trouver des voies de solution par notre intelligence renouvelée, de savoir comment sortir du piège. Amen. Sans comprendre, on vous dit seulement obéissez, haïssez le péché, mais tu ne comprends pas exactement pourquoi et comment, alors il n'y a pas la foi. Car la foi, c'est l'intelligence. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui est savant, qui est intelligent, qui est sage. La foi, ce n'est pas obéir au commandement sans le comprendre. Une telle foi est naïve et diabolique. Elle devient une foi religieuse. Et nous ne sommes pas en train d'enseigner la religion, mais nous sommes en train d'enseigner la foi. La foi vient avec connaissance, sagesse et intelligence. L'homme de foi comprend et connaît pourquoi et comment il fait faire. Amen. Amen. Donc c'est cela. Alors, je disais à mon introduction que le Seigneur Jésus, en venant dans le monde, est venu nous enseigner à connaître ce qu'est l'amour du Père et comment vivre dans cet amour. Il n'est pas venu enseigner aux hommes comment aimer leurs enfants, comment aimer leurs parents. Ça, les gens savent aimer leurs parents et leurs proches de l'amour du monde. Mais ce que le monde ne connaît pas, c'est l'amour de Dieu. C'est une révélation pour nous de connaître ce qu'est l'amour du Père. Voilà pourquoi je vais lire quelques versets avec vous. Dans Matthieu chapitre 5, verset 46, il est écrit: si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de la même. Oui. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même? Oui. Donc la Bible nous renseigne que Dieu n'a pas besoin de nous enseigner comment aimer nos proches, comment être sympa avec ceux qui nous sont sympathiques. Ça, naturellement, les gens savent faire. Mais ce que les hommes ne savent pas, c'est ce qu'il dit dans Luc chapitre 6, verset 24. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ça, c'est ce que le monde ne sait pas aimer. Le monde ne sait pas aimer les ennemis. Il faut un autre type d'amour qui n'est pas de ce monde. Naturellement, on ne peut pas aimer son ennemi. On haïra. Naturellement, on ne sait pas être sympathique avec des gens qui vous sont antipathiques. Voilà ce que le Seigneur veut nous enseigner. Comment puis-je aimer mon ennemi? Amen. Amen. Ça, ce n'est plus l'amour humain, mais c'est l'amour de Dieu qui nous pousse et qui nous permet d'aimer plutôt ceux qui nous haïssent. Et c'est ça le problème. Avons-nous cet amour en nous ou nous ne l'avons pas? Ouais. On peut te dire, aime tes ennemis. Si l'amour du Père n'est pas en toi, tu vas te forcer à aimer ton ennemi religieusement, avec hypocrisie. Mais ça ne sera pas ta vie. Ça ne sera pas l'amour qui est en toi. C'est quelque chose que tu forceras parce que le texte biblique le dit. Oh, ce n'est pas ça l'obéissance. Ce n'est pas ça la foi.
La foi veut dire que si je le fais, c'est parce que j'en ai la conviction. Si je le fais, c'est parce que c'est quelque chose qui est en moi. Comment avoir un amour qui te pousse à aimer tes ennemis et à pardonner ceux qui t'ont fait du mal? Ce n'est pas avec l'amour que nous avons de la chair. Voilà pourquoi nous cherchons à revêtir l'amour du Père. Et le Seigneur dit, pour revêtir l'amour du Père, il faut que tu haïsses la vie du péché. Car on ne peut aimer 2 maîtres. On ne peut servir 2 maîtres. Soit on haïra un, on aimera l'autre. Tu ne peux pas avoir en toi l'amour de Dieu et en même temps l'amour du monde. Ce n'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, soit c'est l'amour du Père qui règne en toi, soit c'est l'amour du monde qui règne en toi. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de défendre au travers de nos enseignements. On dit, à un moment donné, il faut que tu arrives à faire un choix. Quel est l'amour qui doit régner en toi? Est-ce que c'est l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde? Ou est-ce que tu as fait le choix de l'amour de Dieu? Si tu as fait le choix de l'amour de Dieu, tu dois évacuer l'amour du monde. Tu dois haïr cet amour du monde. Les deux ne peuvent pas régner en même temps. Tous ces enseignements s'est amené à te convaincre de haïr, de chasser, d'expulser l'amour du monde pour que l'amour du Père prenne place. Vous savez, quand nous avons lu la parabole des noces de Canaan, dans Jean chapitre 2, je crois, verset 10, nous avions dit que pour que le Seigneur donne le vin nouveau, il fallait qu'on soit ivre du vieux vin. N'est-ce pas? Amen. Il faut qu'on soit dégoûté du vieux vin. Mais il y a une chose importante qui avait été dite dans ce passage que j'aimerais repréciser. C'est que la Bible dit qu'il y avait là des gens qui servaient à la purification des Juifs. Et ces gens-là étaient vides. Et le Seigneur a dit de remplir ces jarres d'eau jusqu'à déborder, jusqu'à bord. Et c'est alors que le Seigneur a pu changer l'eau en vin. Cela veut dire quoi? Tant que tu n'es pas vidé de la vieille vie et que tu sois vide, cette maison balayée, ornée et vide, le Seigneur ne peut pas remplir ta vie de la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui produira le miracle en changeant ta vie. Cette vie ne peut venir s'installer que par la parole. Mais il faut que cette parole déborde. Si elle est à moitié, si elle est aux 2/3, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle arrive jusqu'à bord. Est-ce que tu m'entends? Il faut que la parole, tu pars d'un vase vide, vidé par Dieu, balayé par Dieu, orné par Dieu, c'est ta vie. Et Dieu, à ce moment-là, quand il voit qu'il n'y a plus rien du péché en toi, en termes de ce que tu haïs toutes les sphères du péché dans ta vie, à ce moment-là, il peut maintenant remplir de sa parole. D'ailleurs, je vais te dire une chose simple. Si, par exemple, on te dit enlève le maquillage, on enlève le rouge à lèvres, je ne sais pas quoi, tu n'arrives pas à enlever. Ça veut dire que ce genre-là n'est pas encore vide. Il y a quelque chose qui va empêcher
de remplacer par la parole. Il y a une résistance à la parole. Or, quand le Seigneur dit vide, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune résistance. Sa parole peut aisément prendre toute la place qu'elle doit occuper en toi. Il n'y a pas un espace dans ta vie que tu dis non, ça je ne peux pas lâcher à Dieu. Il n'y a aucun domaine qui est encore réservé pour toi, mais tu dis Seigneur, je te offre tout de ma vie. Tout ce que tu me dis de faire, je le ferai. C'est ça le vase vide. L'image du vase vide, c'est la personne qui dit Seigneur, il n'y a plus rien que tu me dises que je ne puisse faire. Mais s'il y a encore des domaines de résistance à la parole, ça veut dire que ce vase n'est pas encore vide. Et tant que le vase n'est pas encore vide, le Seigneur ne peut pas le remplir. Est-ce que tu comprends pourquoi tu n'arrives pas à abandonner le péché? Alors, ça c'est une chose. Deuxième chose, condition pour que réellement le miracle de l'eau en vin se passe. C'est-à-dire le changement de vie, le changement d'identité, le changement de nom. Il faut que le vase soit rempli jusqu'à déborder. C'est pas à moitié, c'est pas aux 2 tiers, c'est pas au quart, non. Il faut que ça remplisse intégralement. Ce n'est que là que le basculement peut se faire, puisqu'il ne doit rien avoir de l'ancienne vie dans le vase. Il ne doit y avoir que la parole. Dieu ne peut pas mélanger le vin nouveau avec le vieux vin. Ce n'est pas possible. Le mélange n'existe pas. Soit c'est le vieux vin qui remplit le vase, soit c'est le vin nouveau. Est-ce que tu m'entends? Donc, il ne peut pas y avoir mélange. Il ne peut pas y avoir un amour du monde et un amour de Dieu en même temps. C'est soit l'amour de Dieu, soit l'amour du monde. Ce sont les domaines de l'extrême. Et quand le vase arrive jusqu'à déborder, jusqu'au bord, pas déborder, mais jusqu'au bord. Alors cela veut dire aussi que la parole, nous avons été édifiés de tout le conseil de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous ai enseigné tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, tout ce que nous devons connaître de la saine doctrine, nous devons le connaître. On ne peut pas connaître le conseil de Dieu à moitié et voir sa vie basculer de l'autre côté. Non. On doit connaître tout ce qui est nécessaire pour la vie nouvelle. C'est ça, la connaissance doit aller jusqu'au bord. On doit connaître tout ce qui est nécessaire pour mener la vie nouvelle en Christ. Si on est encore ignorant de beaucoup de choses qui concernent la parole de Dieu, ça n'est pas possible. Et voilà, l'apôtre Paul a insisté, il a dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. C'est pour que le vase déborde jusqu'à bord. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui doivent nous parler. Voilà pourquoi les disciples persévéraient dans les enseignements. Pourquoi? Pour que la connaissance arrive jusqu'à la limite. Tant que tu n'es pas arrivé à la limite de la connaissance de ce qui est nécessaire, Dieu ne peut pas changer le vin plutôt l'eau en vin. Et voilà pourquoi, par tous les moyens possibles, nous essayons de présenter les mêmes choses sous plusieurs angles pour que chacun comprenne la même chose. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons toujours de la même chose, mais de plusieurs manières, pour que chacun trouve son angle de compréhension. Amen. Amen. Mais nous enseignons tout ce qui est nécessaire, qui touche à la saine doctrine, pour que le chrétien
arrive à la perfection en Christ. Voilà pourquoi je vous exhorte à ne pas jeter à terre les enseignements. Parce que c'est elle qui permet de remplir votre vase jusqu'à bord. Et il faut que cette connaissance arrive jusqu'à bord pour que le Seigneur opère le miracle de changer l'eau en vin. Que la parole devienne source de vie. Que la parole devienne vie. Que la parole devienne esprit et vie. Elle devient vivable. Elle devient notre vécu. Elle devient notre nouvelle vie en Christ. Pour y arriver, ce n'est pas en traînant les pas. On n'y arrivera pas en traînant des pas. Mais on y arrivera en persévérant. En montrant la persévérance, la ténacité, l'envie, le désir de changer. Amen. Voilà pourquoi il a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la recouvrira. Mais celui qui conservera sa vie la perdra pour l'éternité. Si vous ne voulez pas changer de vie à l'image de Christ, vous périrez, mon frère, ma soeur, et vous ne pourrez jamais devenir son disciple. Ce matin, j'aimerais encore revenir, comme nous l'avons fait le dimanche passé. Et pour la plupart d'entre nous, vous devez savoir comment le diable est tombé lui-même dans la séduction. Quand le diable a été séduit. Amen. Amen. Et en étant séduit lui-même, il est venu séduire l'homme. Comment lui, sa séduction est arrivée et comment, à travers cette séduction, il est venu séduire l'homme. Où la séduction a-t-elle commencé? Avec le diable. Et comment le diable lui-même a été séduit? Nous devons savoir. Ça ne doit pas être quelque chose de... Tout ça, ça fait partie du conseil de Dieu. Amen. Amen. Alors on voit Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Vous pourrez lire tout le passage jusqu'au verset 17, mais j'ai pris juste un extrait et un condensé pour votre édification. Tu étais en Éden. Voilà une information très importante. Donc le diable se trouvait dans le même jardin d'Éden où se trouvait l'homme. Mais il était là avant l'homme. Voilà pourquoi on dit le serpent était le plus risé de tous les animaux dans les champs. Donc Dieu maintenant parle, change les anges déchus en animaux. Il leur donne l'image d'animaux. Amen. Amen. Le plus risé de tous les bêtes. Donc la bestialité. Le mot bête est sorti de là. Donc les esprits déchus, les esprits corrompus, Dieu leur donne être à l'image de la bête, la bestialité, l'état animal. Amen. Amen. Il y a trois états. L'état animal, l'état charnel et l'état spirituel. N'est-ce pas? Les anges déchus sont à l'état animal. Voilà pourquoi Dieu leur donne des images d'animaux. Et le plus rusé des anges déchus devenus à l'état animal, c'est le serpent ancien. Amen. Amen. Donc on lui donne une image d'un serpent. Parce que comme ce sont des esprits qui n'ont ni chair ni eau, il fallait que Dieu leur donne une figure, une image. Et l'image qu'il leur est donnée, c'est l'image de la bête. Amen. C'est pour traduire que des esprits déchus ont revêtu une forme physique qui nous permet d'apprécier. Parce que si Dieu te donne d'apprécier un esprit, comment tu vas décrire un esprit qui n'a ni chair ni os?
Il faut lui donner une figure de quelque chose qui a une image physique. C'est dans ce sens-là que Dieu traduit les esprits déchus par l'image des animaux. Et l'animal le plus rusé, l'esprit qui est chuté, qui est le plus rusé, qui a pris la forme d'un serpent, c'est Satan. Mais avant, il s'appelait Lucifer. C'était un archange glorieux. Et la Bible dit dans Ézéchiel 28, verset 13, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, quelque part, on dit même que c'est lui qui gardait le jardin. Avant que l'homme ne vienne, celui qui gardait le jardin, c'était Lucifer. Avant qu'on l'appelle Satan, avant qu'on l'appelle le diable, il s'appelait Lucifer. Il était dans le jardin d'Éden et il était dans le jardin de Dieu. Il dit, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escalote, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Donc lui aussi, il a été créé. Mais il était créé pour être le chef d'orchestre. Il était créé pour être le protecteur de toutes les richesses. Il marchait au milieu des pierres étincelantes et il était rayonnant de gloire et de beauté. Amen. C'est ce qu'il était. Et au verset 17, on dit que par l'éclat de ta beauté, tu t'es corrompu. Amen. Donc il a été séduit par sa propre beauté et il a été séduit par les richesses qui l'entouraient. Donc les richesses et sa beauté l'ont corrompu, l'ont séduit. Il s'est séduit lui-même. Oh, que je suis beau. Oh, que je suis belle. Je n'ai pas d'égal à moi-même. Et je suis entouré de tant de richesses. Et c'est ça qui est monté à son cœur, qui a fait naître en lui toutes sortes de pensées qui l'ont poussé à créer en lui un sentiment d'iniquité. L'iniquité, c'est lui. Nous le lisons au verset 15. Il dit, tu as été intègre dans tes voies. Ouais, il était intègre. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Donc un jour, cette beauté, cet éclat de richesse qui l'entourait, il s'est séduit lui-même par ça. Amen. Amen. Ça l'a mené à avoir des pensées différentes des pensées de Dieu. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, c'est quand tu commences à penser différemment de la pensée de Dieu. Il a commencé à dire, mais avec cette gloire, avec cette beauté que j'ai, moi aussi je peux être comme le Très-Haut. Et ça, nous en lisons Ésaïe chapitre 14. Ésaïe 14 nous dit ceci. Tu disais en ton cœur, 14 verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée de l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Tout ça est parti de quoi? De sa beauté et des richesses qui l'entouraient. Et des responsabilités que Dieu lui avait données. Il a nourri des pensées de vouloir se faire un égal à Dieu. Jusqu'à ce qu'il s'est fait lui-même un égal de Dieu. Voilà la séduction. Voilà comment la séduction a commencé. Ça a commencé par Satan à travers les richesses et à travers sa beauté. Amen. Amen. Et Dieu a prononcé contre lui un jugement. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Vous allez lire le verset qui vient plus bas pour dire c'est une condamnation éternelle. Dieu ne le pardonnera jamais.
Et avant de séduire l'homme, il n'a pas d'abord séduit l'homme. Quand il s'est séduit par sa beauté, par sa sagesse et par les richesses qui l'entouraient, il a entraîné avec lui dans la séduction un tiers des anges de Dieu. Oui. Avant qu'on en arrive à l'homme, il a d'abord séduit un tiers de l'armée céleste. Il est venu, il les a convaincus qu'ils pouvaient. Et aussi, ils ont été séduits par sa beauté. Eux aussi, ils ont été séduits par sa sagesse. Et ils l'ont suivi dans la rébellion contre Dieu. Vous devez le savoir. Et ces choses, vous ne devez pas les ignorer. Ça s'est passé dans le ciel. Et un tiers des anges corrompus par Satan se sont rébellés contre Dieu et sont devenus les dominations, les autorités, les principautés, les seigneuries, les trônes. Puisque les anges qui ont été corrompus, c'était aussi des anges de différentes catégories dans l'organisation. Et selon le niveau qu'ils occupaient lorsqu'ils étaient au service de Dieu, quand ils sont devenus déchus, ils ont gardé la même organisation. Et celui qui s'est fait Dieu au-dessus de tous, c'est Satan. Puisque celui qui séduit, si moi je te séduis, c'est pour te dominer. Comme Satan a réussi à séduire un tiers des gens, donc ils se sont mis sur son pouvoir. Donc c'est lui qui les domine, c'est lui qui les dirige par le pouvoir de la séduction. C'est le même pouvoir. Comment Satan a réussi à convaincre les principautés, les seigneuries, les trônes qui étaient les puissances dans la gloire de Dieu? Mais c'est par la séduction. Il a réussi à les convaincre de le suivre, de ne pas aimer Dieu, mais d'aimer les richesses. Amen. Il les a séduits avec quoi? Par les paroles et les richesses. Par sa sagesse et par l'éclat de sa beauté. Retenez bien, ce sont ces mêmes artifices que le diable a utilisés. Sa beauté, ses richesses et sa sagesse, c'est-à-dire sa manière de parler, son intelligence, la manière de tourner la vérité en mensonge, la manière d'embrigader les gens, de mettre la pommade aux yeux et de te convaincre. Il a cet art-là. Il sait faire ça. Amen. S'il a fait aux anges qui étaient proches de Dieu, à plus forte l'homme. Quand le diable a réussi à amener un tiers des anges dans sa chute, il a trouvé nouvellement l'homme qui venait d'être installé dans le jardin. En remplacement, donc vous comprenez que c'est lui qui régnait dans le jardin d'Éden. Quand il est chuté, on l'a précipité. Et Dieu a introduit maintenant l'homme pour garder le jardin. Et voilà pourquoi Dieu a dit, cultive le jardin, mais garde-le. Parce que Dieu savait qu'il y avait une menace. Il savait qu'il y avait quelqu'un qui était là avant, qui a chuté. Mais l'homme était encore jeune, immature, innocent. Beaucoup de choses que l'homme ne savait pas. Adam et Ève étaient nouvellement créés. Ils avaient peut-être à peine 100 ans de vie ou 200 ans de vie, alors qu'ils devaient être appelés à vivre même 1000 ans. Mais ils n'avaient que peut-être 100 ans ou 200. Donc ils connaissaient peu de choses. Et le diable qui était là avant maîtrisait beaucoup de choses sur les richesses. Et il ne maîtrisait rien. Encore moins la femme qui venait d'être créée après l'homme. Encore l'homme était peut-être là, je ne sais pas combien d'années avant que la femme ne vienne. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle était encore plus jeune que l'homme sur la terre. Plus innocente et plus ignorante. Beaucoup de choses. Et c'est comme ça que le diable a dit, bon, je vais aller la séduire. Parce qu'elle est la moins au courant et la plus ignorante. Il y a beaucoup de choses, comment je sais, mais eux ne le savent pas. Je vais voir, je vais les séduire pour qu'ils viennent sous mon pouvoir. Comme les autres anges m'ont suivi. Voilà comment nos malheurs ont commencé. Mais comment est-ce que le diable a fait
pour expulser l'amour de Dieu dans l'homme. Est-ce que c'est ça le but même de la séduction? Aimer autre chose que Dieu. Avant que l'homme et la femme ne puissent chuter dans la séduction, ils n'aimaient que Dieu. Le seul amour qui est en eux, c'est aimer Dieu. Toutes les choses que Dieu avait créées sur la terre, les richesses sur lesquelles Dieu les avait établies, avaient moins d'importance à leurs yeux que Dieu lui-même. N'oubliez pas que le serpent était assis sur le chryssolite et toutes les richesses qui renfermaient le jardin. Quand Dieu l'a chassé, ces richesses sont maintenant sous le pouvoir et la propriété de l'homme et la femme. N'est-ce pas? Et l'homme et la femme qui étaient nus et qui n'avaient pas honte d'être nus ne voyaient pas le mal, ne connaissaient pas le mal. Il n'y avait rien de mal. Et le seul amour qui était dans eux, c'était l'amour du Père. C'est cet amour du Père qui les faisait vivre. Ils se nourrissaient de l'amour de Dieu. Ils se nourrissaient de l'amour du Père. Ils étaient heureux par l'amour du Père. Et tout ce que le Père aimait, c'est ce qu'ils aimaient. Le diable est venu avec une ruse. Il leur a dit d'aimer plus ces richesses-là qu'aimer Dieu. Il leur a amené à être séduits par les richesses et à aimer ces richesses au-dessus de Dieu. C'est ça la séduction. C'est quand on aime quelque chose plus que Dieu. Amen. Donc ces choses-là ont pris la primauté dans le cœur de l'homme et de la femme plus que Dieu. Voilà pourquoi on parle de l'amour du monde. Donc, aimer ce qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde? Les richesses. Amen. N'oubliez pas que c'est ce qui a corrompu Satan. C'est que les richesses-là l'ont corrompu au point qu'il a remplacé ces richesses-là par Dieu. Amen. Le diable est venu avec la même stratégie. Il a expulsé l'amour de Dieu et il les a introduits à aimer ces choses plus que Dieu. Voilà pourquoi c'est ce même amour qui continue dans les hommes jusqu'à aujourd'hui. On a tendance à aimer ces choses plus que Dieu. C'est comme ça que l'amour du Père a quitté l'homme et remplacé par l'amour des choses. Et comme il n'y a rien qui peut être au-dessus des choses que Dieu, l'homme a fait de ces choses leur Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ce sont ces choses qui ont pris la place de Dieu. Et l'amour pour ces choses a surpassé l'amour pour Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est là le problème. C'est là le nœud du problème. Et tant que nous n'avons pas remplacé l'amour de Dieu à sa place tel qu'il était au commencement, nous continuerons d'aimer les choses qui sont dans ce monde. Et tant que nous aimons les choses qui sont dans ce monde, le diable va toujours nous séduire. Il nous séduira par ces choses-là. Il y aura toujours une chose par laquelle le diable te séduira. Parce que Dieu n'est pas Dieu. Et parce que l'amour de Dieu n'a pas remplacé l'amour de toutes ces choses. Donc il s'agit de richesses. Et il s'agit de l'éclat de la beauté. Voilà pourquoi la beauté féminine séduit toujours les hommes. Parce que celui qui a séduit séduira. Il y a un principe. Si tu es séduit par quelque chose, ça veut dire que toi aussi tu chercheras à séduire. Quand la femme fut séduite par le serpent, par le diable, elle-même aussi est devenue une séductrice pour séduire son mari qui est tombé sous le coup de la séduction.
Voilà comment le jeu de la séduction n'a cessé de se perpétrer sur la terre. Car chacun de nous est toujours séduit par quelque chose de particulier. Et cette chose particulière qui séduit chacun de nous s'appelle l'iniquité. Amen. On est toujours séduit par une iniquité quelconque. Et tant qu'on ne sort pas du pouvoir de séduction de cette iniquité, nous resterons esclaves du péché et nous ne sortirons jamais de la spirale de la séduction. Voilà pourquoi nous avons dit que l'homme ne se rassasie pas des biens parce que s'il est séduit par une voiture, demain il sera séduit par une maison. S'il est séduit par une maison, demain il sera séduit par une voiture. S'il est séduit par une femme aujourd'hui, il sera séduit par une deuxième femme et ça ne finit jamais. Est-ce que vous comprenez? Donc la séduction est un cycle sans fin. La seule vie qui ne connaît pas la séduction, c'est la vie de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est très important d'avoir cette science-là. Parce que si tu as ces informations, au moins tu vas sur le terrain avec les armes. Adam et Ève sont tombés sur le coup de la séduction parce qu'ils n'étaient pas au courant de ces choses. Si ils avaient appris qu'avant eux, il y avait un gardien qui s'appelait Lucifer, qui est tombé par le pouvoir des richesses, l'homme et la femme se seraient prévenus de dire, ah, ces richesses-là ont déjà corrompu le diable. Nous aussi, on doit faire attention. Mais ils n'avaient pas cette information. Mais nous, venus au temps de la grâce, nous avons tout le recul de ce qui s'est passé. Et nous pouvons faire une meilleure analyse. Il y a beaucoup de situations qui se sont passées depuis, qui nous enseignent et qui nous permettent de vivre avec une expérience plus aguerrie qu'Adam et Ève. Par rapport au pouvoir de la séduction du péché. Alors, voilà pourquoi j'ai dit, l'homme, la séduction, lorsqu'elle a touché l'homme, elle a touché son âme, elle a touché son esprit et elle a touché son corps. Donc l'âme est séduite, le corps est séduit et l'esprit est séduit. Pour se défaire de la séduction, il faut que l'amour de Dieu vienne dans notre âme, vienne dans notre esprit et vienne dans notre corps. Amen. Parce que on est séduit parce qu'on aime autre chose que Dieu. On est séduit parce qu'on aime quelque chose plus que Dieu. Voilà pourquoi le premier commandement de Dieu, tu aimeras l'Éternel. Parce que le problème, c'est l'amour. C'est parce que l'amour du Père, l'amour de Dieu a quitté que Dieu nous impose comme premier commandement de rétablir son amour en nous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est venu remplacer l'amour de Dieu. C'est l'amour du monde. Et cet amour du monde est entretenu par le jeu de la séduction. Si nous ne comprenons pas ces éléments-là, nous ne sortirons jamais de cette vie. Nous serons pris au piège de la vie de séduction du péché. Et nous allons nous plaindre, mais continuellement retomber sur la séduction du péché. Genèse chapitre 3 au verset 5 dit ceci. Mais Dieu dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voyez? Donc, vous serez comme des dieux. La séduction, le devenir un égal à Dieu. La tentation d'amener l'homme sur le même terrain que lui il avait été. Je serai semblable au Très-Haut, je m'asserai sur la montagne de Dieu. Il a amené l'homme dans ce même terrain. Parce que lorsque les richesses l'ont séduit,
Il a cherché à être égal à Dieu. Il a amené l'homme et la femme sur le même terrain. Il leur a montré ses richesses de la terre. Il dit, oh, Dieu vous a établi sur les richesses. Mais ces richesses-là peuvent faire de vous aussi à devenir comme vos propres dieux. Il y a toujours une base sur laquelle on cherche à s'élever. La base, c'est les choses que Dieu avait données à l'homme. Dieu avait donné à l'homme tout ce qui est dans le jardin. Les mêmes richesses qui sont, ça n'a pas changé. Quand un homme sur la terre commence à amasser beaucoup de richesses, il se fait l'égal d'un petit Dieu sur la terre. Vous n'avez pas remarqué? Ça n'a pas changé. La séduction des richesses fera que cet homme-là, qui était un homme ordinaire, devient un homme qu'on ne comprend. Ah, mais celui-là devient trop orgueilleux. Il se croit un Dieu sur terre. Voilà. Qu'est-ce qui a fait ça? La séduction des richesses. Qu'est-ce qui a amené Satan à faire l'égal à Dieu? La séduction des richesses. Et c'est ce piège-là des richesses sur lesquelles Dieu avait établi l'homme et la femme, que le diable est venu leur dire, mais tel que vous êtes assis sur les richesses, tel que vous êtes assis sur les animaux, tel que vous commandez tout, mais vous pouvez aussi vous faire des égales à Dieu. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3 au verset 6 il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en prit de fruits et mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Voilà. Donc, l'arbre était précieux, était agréable à la vue, bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est cette partie-là qui emmène l'orgueil. Et le bien-aimé Jean a repris cela dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. C'est la même chose que la femme a dit. Trois choses. Bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est ce que Jean appelait l'amour du monde. Et il a qualifié que l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça qu'il a appelé l'amour du monde. Donc, quand vous avez ça en vous, vous avez expulsé l'amour du Père. Et vous avez aimé à la place le monde. C'est ça la problématique de l'homme. Et c'est ce que le chrétien doit combattre avec intelligence. La convoitise de la chair, c'est ce qui touche le corps. La convoitise des yeux, c'est ce qui touche l'esprit. Et l'orgueil de la vie, c'est ce qui touche l'âme. Amen. Donc la corruption a touché le corps, l'esprit et l'âme. Vous comprenez bien? Et donc cette convoitise ou cet amour, l'amour du monde se trouve dans l'esprit, l'amour du monde se trouve dans l'âme, l'amour du monde se trouve dans la chair, dans le corps. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu aimeras l'Éternel Dieu de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force dans le corps. Donc, il s'agit de rétablir ou de restaurer l'amour du Père dans ces trois sphères de la vie. Si tu as réussi à échapper à la séduction dans le corps, est-ce que tu as échappé dans l'âme? Si tu as réussi à échapper à la séduction dans l'âme, est-ce que tu as réussi à échapper dans l'esprit? On ne peut pas s'en sortir et revêtir l'amour de Dieu si on ne comprend pas ces choses-là.
Voilà pourquoi celui qui a la foi est sage et intelligent. Parce qu'il comprend ce que le commun des mortels ne connaît pas. Demandez à l'homme de la rue de savoir pourquoi les hommes sont sous le péché. Il ne peut pas vous expliquer ça. Mais celui qui a la foi comprend et connaît comment les choses se sont passées, là où la corruption a atteint l'homme et comment il doit s'en sortir. Mais si vous ne prenez pas au sérieux, ça serait vraiment dommage. Voilà pourquoi nous avons lu Deutéronome chapitre 6 verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Amen. Donc ce sont ces choses-là que nous devons connaître avec une exactitude parfaite. L'orgueil de la vie, c'est ce désir qu'on a de dominer sur les autres, de se faire comme un Dieu au-dessus des autres. Et c'est cette intention-là qui s'est passée dans Satan. Je m'élèverai. Voilà. Donc, au lieu que ce soit Dieu qui t'élève, c'est toi-même qui t'élèves. Tu t'élèves par la sagesse que tu as, tu t'élèves par la connaissance que tu as, tu t'élèves par la richesse que tu as, à être au-dessus des autres et à dominer sur les autres. C'est ce que les hommes politiques font. Ils séduisent le peuple par des belles paroles pour que le peuple les suive. Il s'habille bien, il est propre. Même aujourd'hui, la plupart des pasteurs, pour attirer les âmes, ils soignent leur image de marque pour que les gens soient séduits par leur image, soient séduits par leurs paroles et qu'ils les suivent. Au lieu de suivre le Seigneur, c'est les hommes-là qu'on suit. C'est toujours la séduction. Aujourd'hui, il y a plus de séducteurs que réellement d'hommes de Dieu qui amènent les gens à Christ. Amen. Amen. Puisque les gens chantent sur les pasteurs, sur les hommes de Dieu, au lieu de chanter sur le Seigneur. Oui, l'amour du Père n'est plus en eux. C'est comme ça qu'on a expulsé l'amour de Dieu, remplacé par l'amour du monde. On aime les grandes églises, on aime les grandes organisations, on aime les pasteurs qui donnent les prophéties, on aime la manière que les pasteurs prêchent, mais il n'y a rien de l'amour de Dieu dans tout ça. Pour ne parler que sur le volet chrétien. Mais dans le monde séculier, c'est la même chose. Les acteurs de cinéma, les chanteurs de ceci, ils font promouvoir leur image pour que les gens soient séduits par leur image. Et en étant séduits, ils les suivent et ils deviennent leur proie. Et l'apôtre Paul dit, il met en garde, qui dit que personne ne fasse de vous sa proie par la séduction des hommes. Il avait déjà dit, beaucoup aujourd'hui sont devenus des proies de beaucoup de pasteurs parce qu'ils ont été séduits par ces pasteurs. Et c'est l'amour du monde qui crée la séduction du monde. Donc que l'amour du monde est en vous, vous serez séduits par ce qui est dans le monde et par le monde. Et vous suivrez le monde. Et vous suivrez le train de ce monde. Vous le suivrez. Parce que l'amour qui est en vous, c'est l'amour du monde. Le monde ne peut aimer que ce qui lui appartient. Si l'amour du monde est en vous, vous n'aimerez que ce qui appartient au monde. Vous n'aimerez pas ce qui est de Dieu. Si les gens n'aiment pas les hommes de Dieu authentiques, c'est parce que l'amour de Dieu en eux. S'il y avait l'amour du Père en vous, vous aimerez ce qui vient du Père. Donc voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, vous ne pouvez pas m'aimer parce que je ne suis pas du monde. Il dit, le monde ne peut aimer que ce qui l'appartient. Voilà pourquoi le monde a rejeté le Seigneur, parce que l'amour du Père n'était pas dans le monde. Donc aujourd'hui, pour que vous soyez attirés par les hommes que Dieu envoie et par les choses que Dieu dit, il faut que vous ayez son amour en vous. Et pour avoir son amour, il faut comprendre ce que nous disons et expulser ce qui ne vient pas du Père. Haïr ce qui ne vient pas du Père. Voilà pourquoi nous insistons sur si tu le hais, tu ne peux pas devenir mon disciple. Vous comprenez bien?
Donc c'est ces choses-là. Et parlons de la séduction toujours. Vous savez que dans Apocalypse chapitre 20, verset 7, la Bible dit qu'après les 1000 ans, quand le Seigneur régnera 1000 ans, Satan sera enchaîné. Mais après les 1000 ans, la Bible dit que Satan sera relâché. Et il va encore séduire les nations. Et l'humanité va encore tomber sous le coup de sa séduction. C'est ce qui est incroyable. Et c'est là qu'il y aura la guerre de Gog et Magog. Parce qu'il y aura des gens qui vont se laisser succomber par le pouvoir de séduction de Satan et qui le suivront pour faire la guerre à Dieu, à l'Éternel. Et c'est là qu'ils seront exterminés et anéantis pour toujours. Amen. Bon, c'est pour vous dire que même après un passage de 1000 ans, dans la paix, sous le règne du Seigneur, l'humanité se fera encore avoir par le pouvoir de séduction du diable. C'est pour vous dire que si après 1000 ans, les hommes se sont encore fait séduire, à plus forte raison dans le temps de séduction intense dans lequel nous vivons. Donc nous vivons des temps dangereux où la séduction a atteint son comble. Le diable est en train de multiplier des stratégies de séduction comme jamais. Amen. Il y a toutes sortes, la télévision, l'internet, la technologie, tout ça c'est la séduction. Oui, le pouvoir de séduction d'aujourd'hui, ce n'est pas le... J'avais dit que les 3 bêtes qui sont venues, la bête qui sort de la mer, la bête qui vient de la terre, et la 3e bête qui est précipitée de la terre, lui, il ne vient pas avec le système religieux. Parce que le système religieux de la prostituée, nous avons dit qu'il est démasqué. Mais il vient avec un autre pouvoir de séduction qui est la technologie. Ce que moi j'ai appelé la technoscience ou la techno-religion, qui est la religion d'aujourd'hui. C'est la religion de la technologie. Amen. Vous voyez, les gens sont amoureux des smartphones, sont amoureux de TikTok, ils sont accrochés. Ce n'est plus la religion qui distrait, mais c'est la technologie qui éloigne les gens de Dieu. L'intelligence artificielle, les smartphones, la mode, la robotique qui arrive bientôt, tant de choses qui séduisent les gens. Une nouvelle télévision est sortie. Non, celle-là on déclasse, on passe à une nouvelle technologie, une nouvelle télé. Ah non, maintenant c'est les téléphones qui s'ouvrent. Ouais, tout ça, c'est des choses qui éloignent l'homme de Dieu. C'est la séduction. Mais la séduction par la technologie, parce que la technologie devient occulte. Amen. Amen. Bientôt, les gens vont rendre un culte à la technologie. La Chine déjà a comme religion la technologie. La religion qui règne en Chine, c'est la technologie. Amen. C'est une religion. La dernière religion qui a régné, c'est celle du capital. Je vous avais dit que le capitalisme est une religion qui a pour Dieu l'argent. La religion du capital, qui est la religion de l'église de Laodicée, qui est à sa fin. Puisque la monnaie fiduciaire va disparaître au profit de la monnaie digitale. Toutes les monnaies sont maintenant numérisées et ne sont plus visibles. On dit que les monnaies sont dématérialisées. Hier, le diable se rangeait derrière le billet de banque pour séduire. C'est le billet de banque qui séduisait, n'est-ce pas? Et on a créé une religion qui s'appelle le capital, où les gens adorent le billet de banque, c'est-à-dire le dollar, sur lequel les symboles de l'adoration de la bête étaient inscrits. In God we trust. Okay? C'est-à-dire quel Dieu? Le Dieu de ce monde. Amen. Le Dieu du capital. Ce n'est pas le Dieu créateur du ciel et la terre. Car Dieu n'est pas dans le billet de banque, nous l'avons dit. Cette religion-là, elle est déclassée puisque Dieu a jugé la prostituée. La religion qui surgit, c'est celle de la technologie. Amen. Vous verrez que les gens seront accrochés à la technologie et adorant la technologie. Et c'est un moyen de séduction du diable pour éloigner les esprits de la recherche de Dieu. Regardez aujourd'hui combien de temps les gens passent devant TikTok.
Si le même temps que les gens passaient devant TikTok, si vous regardez votre téléphone, il y a des statistiques. Hein? Vous avez des statistiques du nombre d'heures. Bon, pour ceux qui ont Internet, hein, peut-être ceux qui n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas cette culture. Mais vous verrez que les gens passent en moyenne 2 à 3 heures devant TikTok. Et ça passe comme de rien du tout. Mais ce temps-là, si vous le passiez à méditer la parole, ce temps-là, si vous le passiez à lire, à prier, mais ce temps-là, le diable a réussi à vous le voler à une chose qui est derrière la technologie. C'est ça une nouvelle religion que vous ne comprenez pas. Et vous allez voir d'année en année des nouvelles technologies qui vont sortir, qui vont toujours plus et plus capter l'attention du public. C'est la séduction. Quand tu peux te concentrer devant ton écran de smartphone, avoir des contenus, c'est une séduction. Et parce que je n'arrive pas à t'en sortir de là. Aujourd'hui, beaucoup des enfants, des petits-enfants en bas âge, sont en train d'être amenés devant les psychiatres parce qu'ils ont le syndrome de l'écran bleu. Ça veut dire qu'ils sont accros le téléphone smartphone. C'est dangereux. C'est une forme de possession, c'est une forme d'envoûtement. Comprends la légère, parce que toutes les pensées, tout ce qu'ils voient à travers le corps et qui vient dans leur esprit, c'est un nettoyage de cerveau. C'est une religion. C'est un lavage de cerveau. Tout ce que vous voyez à travers les écrans, ça change votre manière de voir, ça change vos idées, et c'est le diable qui injecte à travers ça sa pensée, sa manière de voir, sa religion et son mode de vie. Et vous ne reconnaîtrez pour vos enfants parce qu'ils vivent à la manière de ce qu'ils voient à travers les écrans. C'est une religion. Amen. C'est la techno-religion qui a remplacé la religion de la prostituée et le système de Babylone. Et la Chine est précurseur et vous voyez que le monde sera gagné à la technologie. Quand les Africains auront le pouvoir d'achat, de faire des achats, ils passent d'un smartphone à un autre, soit 6 mois, et il est accro à cette technologie parce qu'il est derrière la nouvelle technologie. Il est derrière. Et quand le diable a réussi à capter l'attention du public sur des choses qui l'amènent à l'existence sur la terre, ça veut dire que c'est le pouvoir de la séduction. C'est la même chose. Amen. Amen. Qui a changé de forme. Amen. Et donc, nous vivons un siècle où si nous ne comprenons pas ces choses, nous serons devenus païens sans savoir qu'on est devenus païens. Le diable a réussi à changer notre manière de voir sans qu'on se soit rendu compte qu'on pense maintenant comme le monde. Et on vit selon le monde. Et on ne peut plus baisser la garde parce que quelqu'un a dit quelque chose de très important. Il a dit quand ceux qui savent faire le bien ne font pas le bien qu'ils savent faire, c'est là que le malheur triomphe. Et c'est comme ça que le monde est rentré dans l'église, parce que personne n'a opposé une résistance à tout ce qui se fait dans le monde. Et le monde est rentré et les gens ont commencé à normaliser la manière de s'habiller indécente des femmes. Vous imaginez un peu, il y a à peine 100 ans, on ne pouvait pas voir une femme habillée comme la plupart d'entre vous s'est habillée. À peine 100 ans. Il y a même 100 ans, je vais te dire. 50 ans. À peine 50 ans, la plupart d'entre vous qui êtes habillés ici, on vous dirait de sortir. Parce que vous êtes d'une manière indécente. Mais en 50 ans à peine, regardez comment les mentalités ont changé. Amen. Donc ça va à une vitesse. Bientôt, vous verrez même les gens dans l'église totalement dénudés. Mais ça existe déjà. Des chantres ici, on voit sur des chantres à la chair, en train de danser avec des mini-jupes, avec des pantalons serrés, avec des cheveux qui descendent jusqu'à là. Et ça passe. Il y a eu un changement, un formatage. Amen. Ça, c'est le pouvoir de la séduction. C'est comme ça qu'on est séduit par le monde. Et quand on est séduit par le monde, on ne résiste plus au monde. Mais on vit comme le monde.
Et là, vous comprenez que l'amour qui règne en nous, ce n'est pas l'amour de Dieu, mais c'est l'amour. Et je voudrais terminer avec une chose très importante. Vous savez, quand nous avons l'image de Christ, Christ est à l'image du Père, nous sommes à l'image de Christ. Nous avons défendu l'image de Christ. Mais cela ne suffit pas d'avoir l'image de Christ. Il faut que la vie du Père soit en nous. Il faut que l'amour du Père soit en nous. Parce que l'amour du Père, c'est ce qui traduit la nature divine. Car Dieu est amour. Si l'amour du Père en nous, ça veut dire que nous avons la nature de Dieu. Si nous avons la nature de Dieu, ça veut dire que nous sommes nés de Dieu. Si nous sommes nés de Dieu, ça veut dire que nous sommes fils de Dieu à l'image de Christ. Ça, c'est l'autre chose importante et nécessaire, parce qu'un lion ne peut enfanter qu'un lion. De quelle nature es-tu? La nature que tu as, c'est la même nature que tu as ton père. Si tu dis que Dieu est ton père, ça veut dire que tu as sa nature. Or, la nature de Dieu, c'est que Dieu est amour. Ce que je veux te dire, que Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. C'est ce qu'il est. Quand l'amour du Père en toi, ça veut dire que la nature qui est en toi, c'est la nature de Dieu. Nous sommes de la nature divine. Et si la nature de Dieu en toi, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a enfanté. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu. Parce que la question que je peux te poser, quand tu dis je suis un enfant de Dieu, est-ce que tu as sa nature en toi? Je vais me poser la question, quelle est la nature de Dieu? Mais Dieu est amour. Est-ce que l'amour de Dieu est en toi pour que tu dises que tu sois un enfant de Dieu? Ça nous ramène très loin. Donc beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu mais qui n'ont pas l'amour de Dieu en eux, ce ne sont pas ses enfants. Ils ont pour père le diable. Parce qu'il n'y a que deux. Parce que l'amour qui est en eux, c'est l'amour du monde. Parce que ce qu'on a trouvé dans le diable aussi, c'est la même chose qu'on trouve en eux. L'iniquité. Or, si tu es un enfant de Dieu, on doit trouver en toi l'amour de Dieu. Et cet amour qui est en toi crie Abba, Père. Ça crée la relation de la parentalité. Attention, nous ne sommes pas en train de dire, vous voyez que beaucoup sont loin de la chrétienté. Beaucoup, vous commencez à comprendre beaucoup de choses profondes. C'est comme ça la voie du salut là. Oui, c'est comme ça. Mais voilà pourquoi il y a peu d'élus, mais beaucoup d'appelés. Voilà pourquoi large est spacieux le chemin qui mène à la perdition, et toi, resserré et périlleux le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est à cause de ces choses que nous sommes en train de dire. Parce que là, tu comprends que le chemin se resserre. Ah, il faut tout ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Oui, oui, il faut tout ça. Donc que le vase n'est pas rempli jusqu'à bord, on ne va pas changer en fait. Ah bon? Pas à moitié de connaissance, pas au tiers de la connaissance, la plénitude de la connaissance. Et donc, ces choses-là nous ramènent sur terre pour dire il faut que je me batte pour acquérir mon salut. Que le salut, ce n'est pas quelque chose que tu t'assois et c'est le jackpot. Ah, est-ce que je vais passer? Non! On ne peut pas être surpris. On sait qu'on a la vie en nous et on sait qu'on est enfant de Dieu et on sait que la vie de Dieu en nous, on sait que l'amour en nous. Donc on ne peut pas ne pas manquer le ciel. Voilà pourquoi Paul peut dire je sais que la couronne de vie m'est réservée. Il le sait comment? Il le sait comment? À partir de tout ce que nous sommes en train de dire. Ah, je ne sais pas, est-ce que je serai sauvé? Non.
Je dois le savoir. Parce que j'ai achevé la course. Il y a une course. Il faut achever cette course-là. Tu es à quelle étape de la course? Au début, au commencement, à la fin, au milieu, à quelle étape es-tu de la course? Ne faites pas de la vie chrétienne le loto, le hasard. Le chrétien qui à la foi sait. Il dit, je sais en qui j'ai cru et je sais où je suis avec mon Dieu. Pas dans l'illusion. Pas comme beaucoup de chrétiens dans l'illusion. Je suis un chrétien de nouveau, je suis sauvé. Et il vit de la tête aux pieds dans le péché. Il sera surpris. Il sera surpris, comme beaucoup seront surpris. Parce que qu'est-ce qui leur a manqué? La connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le manque de connaissance jusqu'à bord du vase nous fera échapper le salut. Que Dieu vous bénisse richement pour le cours de sa parole ce matin. Lève-toi avec moi et prions le Seigneur. Demande au Seigneur la grâce de maîtriser ces choses, de connaître ces choses, de vivre ces choses, d'expérimenter ces choses. Et Seigneur, je ne veux pas rester ignorant de ton conseil. Enseigne-moi, apprends-moi à connaître tout ton conseil pour que je sois un vase qui ne soit pas vide. Un vase rempli de ta parole pour que tu changes cette parole en vin. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix.